Donc on a eu le droit, comme tous les ans maintenant, depuis plus de 6 fois, au référentiel et à l'analyse de l'écho sur notre domaine et notre secteur sur les réseaux sociaux d'entreprise. Alors un bref retour, de manière générale, déjà un travail remarquable a été fait sur les ABAC, qui montre bien la courbe de hype et le fait qu'effectivement les réseaux ont une dynamique et qu'on est capable de prévoir la dynamique de croissance d'un système collaboratif de manière statistique. Janspot a participé d'ailleurs en apportant un cas client qui confirme bien cette dynamique-là et sur lequel du coup on peut s'appuyer pour les projets. Ça c'est un point, je pense, très important du retour de l'écho. Deuxième point important, c'est qu'on voit finalement que les acteurs français sont devant. Ils sont encore devant d'un point de vue capacité dans le détail, même si globalement les acteurs US sont archi-dominants, parce qu'évidemment ils ont une couverture fonctionnelle qui est l'angle d'analyse de l'écho qui est surdéterminante. Maintenant, quand on regarde dans le détail, dans la réussite des projets, clairement les acteurs locaux surperforment, surtout quand on compare avec celui qui, depuis des années, essaye de rentrer dans ce domaine-là en disant qu'il est de toute façon l'acteur incontournable. J'ai nommé Microsoft SharePoint, qui depuis pratiquement 2005 fait croire que c'est un réseau social d'entreprise, alors qu'en fait c'est un système de GED, et pas plus, bien fait pour la GED, mais pas pour le système collaboratif. Maintenant, de nombreuses DSI se réfugient derrière l'étiquette Microsoft pour répondre à tout ça. Ça nous amène à la question pour les DSI, est-ce qu'ils vont attendre SharePoint Yammer 2017 pour avoir enfin un produit qui corresponde à un début de quelque chose? Je pense qu'ils ont meilleur temps pour leur business aujourd'hui et pour leur performance de regarder au niveau des acteurs, en particulier locaux, qui ont des offres extrêmement intéressantes et très performantes. Alors, un chiffre cette année est vraiment ressorti et a été mis en avant d'ailleurs par l'écho, d'ailleurs que vraiment je félicite pour le travail qu'ils ont fait encore cette année, travail colossal, c'est 45%. Le meilleur acteur, et encore je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, entre guillemets, ne couvre que 45% des fonctionnalités de l'ensemble du spectre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il y a des usages différenciés et qu'il n'y a plus un acteur qui va dire « je vais faire 100% des choses ». C'est comme si vous imaginiez que vous ayez tous vos appareils Hi-Fi qui soient dans le même appareil et qui fassent tout. Alors ça fait caméra, ça fait aussi en même temps robot ménager, en même temps ça peut permettre de faire les frites. Enfin, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Donc il y a une spécialisation. Donc à partir de là, ce que montre la matrice LECO, et les matrices d'ailleurs maintenant ils ont segmenté, c'est que justement il y a besoin de séparer ces différents éléments-là, et que c'est pas parce qu'on a 100% de couverture qu'on est bon, bien au contraire. Parce que quand on a trop de fonctionnalités, on donne à l'utilisateur l'incapacité de choisir, l'incapacité dans un projet de mettre les choses en avant, et donc ça donne de la bouillie de chat. Donc en ce sens-là, LECO montre bien qu'il faut se spécialiser dans des projets qui vont répondre à des besoins. Donc ils ont identifié KM, communication, process, et CRM. Nous, on voit aussi d'autres sous-catégories apparaître, mais en tout cas, les catégories essentielles sont là. D'ailleurs, elles renvoient à des acheteurs. Communication, responsable de la communication, process, responsable plutôt de la direction générale ou de business unit, CRM, direction commerciale, pour ce texte-là. Donc voilà, un chiffre, 45% à retenir. Donc ce qui encourage chacun à plutôt se spécialiser plutôt que de faire des énormes cahiers des charges dans lesquels on va mettre des croix dans tous les sens. Apporter de la valeur, c'est choisir. Alors pour les acteurs justement locaux français, moi j'en prendrai 3 qui pour moi montrent bien aussi la trajectoire. Le premier c'est Jalios qui travaille autour de la notion d'intranet, qui venant de l'intranet absorbe les capacités collaboratives et a une offre très large et qui arrive à battre effectivement d'ailleurs SharePoint très largement sur son terrain. Deuxième exemple, c'est celui de Ulink, qui rajoute la dimension CRM pour apporter un système avec toujours la usability connue de Ulink autour de ces questions-là, avec même une joke avec un système qui s'appelle You Don't Need a CRM, on voit bien l'idée qu'il y a derrière. Et puis enfin, Knowledge Plaza, qui continue à labourer les terres du knowledge management, avec la montée en puissance de ces projets au sein des grands comptes. Je prendrai que ces 3 exemples-là qui sont emblématiques de cette capacité des acteurs français à apporter des choses très très intéressantes. Et alors, en ce qui concerne Jamspot, nous cette année, on a été effectivement plutôt mis à l'honneur. C'est, je pense, le fruit aussi du travail de toute l'équipe. On a beaucoup bossé sur le produit, les retours clients, et on a, avec justement pratiquement plus d'une centaine de réseaux maintenant qui sont en prod. Donc on a évidemment un socle fonctionnel qui est devenu très large. On est donc leader dans la catégorie collaboration. Ça échappera à personne, c'est notre cheval de bataille, collaboration et process, les 2 matrices dans lesquelles
on est largement devant. C'est-à-dire si on enlève les acteurs américains, par exemple du process, qui amènent tout de suite à de l'intégration, et donc du développement informatique, donc du risque, donc des coûts importants, bah vous avez qui? Vous avez Genspot. On est l'acteur qui permet de résoudre ça. Puis ensuite, sur la partie plus communication et KM, je dirais qu'on est aujourd'hui en embuscade, surtout sur les projets, parce que notre réalité, c'est que la moitié de notre chiffre d'affaires vient de ces éléments-là. Historiquement, dans le KM, on a une expérience, étant donné l'équipe, et même les relations qu'on a avec les acteurs de la veille et du KM de manière native, où aujourd'hui, on a plus d'une cinquantaine de connecteurs dans notre catalogue qui nous permet de répondre à tous ces projets-là. Donc, à part le CRM sur lequel on a décidé aujourd'hui de ne pas investir, parce qu'on considère que c'est un monde en soi. D'ailleurs, l'écho l'explique même qu'effectivement, il mélange des choux et des carottes entre un Lithium, un Ulink, un Salesforce, enfin, ce sont des produits très 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 différents. Sur tous les autres compartiments du jeu, on est un RSE en capacité de répondre à tous les besoins des entreprises, avec une autre dualité qui n'est pas montrée dans la matrice LECO, qui est la dualité grand compte PME. Le fait est que les PME choisissent des systèmes plutôt larges, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de répondre à des fonctionnalités qui incluent plusieurs dimensions, là où dans les grands comptes, on a plutôt des projets plus resserrés, parce qu'évidemment, on va s'adresser à une partie de l'entreprise par rapport à ça. Donc nous, avec notre logique paramétrable, en particulier à travers notre logique d'apps, mais pas seulement, avec logique de modules, avec notre capacité de mettre des blocs différenciés, de créer des templates différenciés par client, ben on peut justement servir à la fois des projets plus généraux ou des projets plus particuliers de grands comptes. C'est ce qui fait, je pense, notre position de leader sur le terrain de ces réseaux sociaux d'entreprise.